Deuxième erreur à éviter, et celle-là, c'est de ne pas mesurer et connaître ses températures. On sait que la température, c'est le moteur de notre pâte, ok, qui va déterminer toute la gestion de la pâte en toutes les étapes, tout et moment, du moment où on pétrit jusqu'au moment de l'étalage. Donc, je vois encore aujourd'hui, souvent, entre les amateurs et professionnels, cette manque de connaissances. Et connaissance, je parle vraiment de connaître sur un petit écran. Donc, avoir vraiment un thermomètre de mesuration des températures. Ne pas connaître les températures dans lesquelles on travaille, température ambiante, frigo, je prends les deux parce que c'est les deux plus importants d'un point de vue de gestion, ça nous empêche de savoir, un, dans quelles conditions je travaille, et deux, s'il y a une variation, ce que je dois faire pour garder ma régularité, donc pour adapter mon protocole, ma gestion, toutes mes étapes à la variation de température. OK? Certes, si on peut travailler dans des conditions vraiment idéales où on a température constante partout dans le frigo ambiante, une fois qu'on la connaît une fois, c'est bon. Mais ça, c'est très rare. Okay? On a toujours les variations en fonction des saisons. Les frigos en général, on peut dire qu'ils sont stables, mais cela va dépendre aussi de comment ils sont chargés. Et surtout, cela va dépendre du contexte professionnel et amateur. Dans le contexte professionnel, on a des machines effectivement plus performantes qui nous assurent une bonne distribution de la température. Donc, cas par cas, il faut l'analyser. Mais en général, connaître ces températures, c'est vraiment une chose très importante du début, hein, que ce soit le pétrissage, que ce soit la gestion des étapes de repos, que ce soit même le moment de l'étalage pour savoir quoi faire aussi par rapport à les attentes. OK? Donc, connaître les températures, ça peut sembler simple, mais d'immédiat, mais c'est vrai que ça arrive encore que ça m'est arrivé de trouver des personnes qui ne savaient pas l'importance des températures et du coup n'avaient pas un thermomètre. Okay. Donc, quelle est la solution? Très simple, tout simplement, on prend des thermomètres, on achète des thermomètres pour la température ambiante, des capteurs pour le frigo, et ça nous permet de déjà mesurer. Après, la deuxième étape, et ça, c'est la chose qu'on va pas pouvoir faire ce soir parce que ça devient technique, ça va prendre du temps, mais c'est savoir quoi faire avec les variations. Ça, c'est plutôt un sujet dont on parle avec priorité dans les formations, mais une fois qu'on sait les températures, on a les variations, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça, c'est la façon de raisonner logique pour la part.